C'est ça la chose. Si l'on pouvait jouer à qui perd, gagne. Au qui perd, gagne. Il a déjà perdu la confiance du peuple congolais. Il est en train de tout perdre. Maintenant, il met en place une stratégie pour nous piéger, nous faire fâcher, nous distraire. Au lieu de parler des problèmes sérieux du pays, comment relever l'économie, hein, comment arranger la politique, la constitution, il est en train de faire tout. Donc, de la mauvaise manière. Ne croyez pas que quand vous dites que nous ne voulons pas les Rwandais chez nous, nous ne voulons pas les Ougandais chez nous, lui quand il va les appeler, c'est parmi ses stratégies. Pour que Boy n'a pas Kassayen. Parce qu'il est entouré de Béa là-bas. François Béa, Kassayen. Les conseils, ce sont des Kassayens. Donc quand vous allez commencer à parler de Chilombo et ses conseils, automatiquement, vous allez parler des Kassayens. Ils donnent les terres en Ituri. Il y a des tribus là-bas. Ils donnent des terres au Nord Kivu. Ce sont les terres des tribus du Nord Kivu. Et comme le gouvernement est composé de Kassayens, qu'est-ce que les gens du Nord Kivu et du Sud Kivu vont parler s'ils n'ont pas de maîtrise? Votre gouvernement de Kassayens, c'est un mauvais gouvernement. C'est ce que les gens honnêtes vont vous dire. Automatiquement, Chilombo a créé la haine. À partir de lui, les gens du Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, même au Katanga, même les bas Congo, je venais d'ouvrir le message. Les gens vont vous détester. À cause de la politique de mafia de Félix Chilombo. Pour se servir lui. Il veut vous utiliser maintenant vous. Parce que vous ne raisonnez pas. Dans d'autres situations, c'est vous qui allez se tenir debout. Non, nous sommes des Congolais, comme vous aimez nous le dire. Nous n'allons pas faire ça contre nos frères congolais. Chilombo, tu veux nous faire entrer dans des conflits. Nous refusons. Tu n'as pas réussi, tu n'as pas construit. Un homme qui ne construit même pas chez vous au Kassai, qui ne vous laisse rien, vous commencez à fuir. Parce qu'au Kassai, il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas même de cases qui restent debout. Il n'y a aucun programme agricole là-bas. Il n'y a aucune route en bon état. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a aucun système social qui fonctionne là-bas. Et c'est ce qui fait que vous fouillez. Au lieu de condamner votre homme qui a la présidence, qui vole beaucoup d'argent, nous quand nous parlons de ça, vous nous insultez nous. Et vous allez dire que vous voulez vivre avec nous les Congolais, vous allez vous adapter, vous avez les capacités grandeur d'adaptation. Ça, ce sont des mensonges. Vous ne savez jamais vous adapter ni vous intégrer. Il y a des endroits là où un Katangé peut aller vivre. C'est difficile de savoir qu'en Californie, il y a un Katangé là-bas. Moi, je vous le dis. On se frappe la patrie. Il y a des gens, j'ai connu des Katangais, je les voyais plusieurs fois. C'est dans une circonstance là, par accident, papa, il m'a entendu peut-être parler de Muchacha, dit Lolo, il m'a dit, oh, pourquoi wapi? N'a m'expliqué. Les gens vivent. Mais là où il y a les Kassayens, tu vas les voir. Allez à Johannesburg. Ils parlent maintenant qui Kassai partout. Ils ont le pouvoir au Congo. Ils ont le pouvoir au Congo, mais allez à Johannesburg. Si je mens, c'est le Kikassai partout. Ils indisposent tous les Congolais. Quand ils arrivent à l'ambassade du Congo, Otashimama, tu vas fuir. C'est-à-dire l'ambassade, c'est leur chambre à coucher maintenant. Allez à Kolosi, dans tous les hôtels de Kolosi, avec Fifi Masuka, qu'ils ont réussi à amadouer là-bas. C'est le Kikassai partout. Il peut venir à l'hôtel n'importe quand, manger comme il veut. Tu demandes de l'argent, il commence à te gueuler. Nous sommes au pouvoir. C'est ça l'adaptation. C'est ça l'intégration. Allez mentir, Watuengine. Et on voit Nyakeru qui va aussi à Kisangani. Toujours dans ce programme de mensonges-là. Tu vois, on dit, l'homme, donc la femme ressemble à son homme. Si une femme, on te prend en mariage par un voleur, tu finiras par être aussi voleuse. C'est comme ça. La femme ressemble toujours à son homme. Même si tu avais quelques qualités là-bas, maintenant, Nyakeru est escroc comme son mari. Vous allez à Kisangani, vous voulez faire des discours. Pour dire quoi?
Pour dire quoi? Dans ces endroits-là, vous n'avez pas organisé les élections d'abord. Nous avons des têtes bibliothécaires. Nous bloquons tout ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas à toi, Chilombo, Chilombiste, même la femme, d'aller là. Dans certains secteurs-là du sud Kivu, aller même au nord Kivu, entrer en Ituri, pour faire quel discours? On vous attendait là avec les élections. Vous n'avez pas voulu aller organiser les élections là-bas. Et les gens de là, il y a des vidéos, ont organisé leurs élections eux-mêmes. Pour vous prouver qu'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'Ebola. Les deux raisons que vous aviez avancées avec Joseph Kabila. Pour priver ces gens-là de leurs droits citoyens. Les gens de ce coin-là n'ont pas voté Félix Tshilombo. Vous avez prouvé aux yeux du monde que ce ne sont pas des Congolais. Vous n'avez pas de cerveau. Et puis, il envoie même sa femme là-bas. Pour dire quoi? Ils ne t'ont pas voté. Et nous faisons des vidéos chaque fois. Nous vous disons qu'il n'y a pas de courant électrique à Kisangani. Ça fait le 4e mois. Moi, j'ai déjà fait des vidéos pour parler du courant électrique qui manque à Kisangani. Ça, c'est le 4e mois. Leur barrage là-bas de la Chopo, j'ai déjà fait des vidéos. Ça ne fonctionne plus. Il y a les turbines là-bas, les moteurs qui ne font que tomber en panne. Si ça tombe, il n'y a pas de pièces de rechange. Ça s'arrête. Il y avait, je ne sais pas, 9 turbines là-bas. Si ça s'arrête, ça s'arrête. C'est-à-dire le nombre de turbines qui vont rester en mouvement, qui vont rester donc actives, ça diminue. Automatiquement, il y a quoi? Délestage. Parce que l'homme blanc, quand il met un barrage là-bas, sur une chute d'eau, il met un certain nombre de turbines pour que ça puisse commencer à tourner, produire l'électricité selon une ville. Quand une turbine tombe en panne, il est du devoir de l'État d'aller enlever, acheter une autre turbine pour mettre là-bas, pour garder la même puissance de l'électricité dans la ville. Mais qu'est-ce qui arrive au Congo quand on parle de délestage? C'est quoi le problème de délestage? Allez voir vos barrages électriques. Plus les turbines s'arrêtent, ça tombe en panne, les moteurs cessent de fonctionner éternellement. Le gouvernement les laisse là. Allez à Kisangani, on va vous dire la chute de la Chopo. Les papas congolais ont créé même des pièces là-bas, eux-mêmes comme ça, pour maintenir cette histoire, jusqu'à ce que c'est démodé maintenant. La technologie d'aujourd'hui, ça demande une autre machination. Machinisme là, c'est autre chose maintenant. C'est pour cela ça sert de fonctionner. Et les Belges ont construit le barrage de la Chopo entre 1952 et 1959, avant l'indépendance. J'ai eu des documents. Un Kisanganien Boyoma, un Boyoma m'a envoyé. Il m'a dit, Aigle de Colosie, il faut lire l'historique du barrage de la Chopo d'abord, avant d'en parler. C'est une histoire qu'on a construite avant l'indépendance. Imaginez, avant l'indépendance, ces machines-là de l'avant-indépendance, quand la science n'était pas même évoluée, ce sont les mêmes machines de l'avant-indépendance qui sont en train de fonctionner. Les papas congolais les plus anciens là ont créé même des pièces, ils ont limé pour faire revivre ces histoires là-bas, jusqu'à ce que, fatigués, ça ne fonctionne plus. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est quoi? Les millions que vous volez, allez là-bas, payez les Chinois, qui sont les spécialistes en construction des barrages. Ils doivent rénover. Les gens de Kisangani, Boyoma m'ont dit de vous dire, il n'y a plus question de bricoler cette histoire là-bas, c'est archaïque. Bloquer beaucoup d'argent pour construire un nouveau barrage de la Chopo. Et dans beaucoup d'endroits là. Avec la nouvelle technologie. Qui ne va pas commencer à consommer beaucoup d'énergie, mais il va commencer à donner beaucoup d'énergie au moyen de quoi? Des transformateurs. Et vous avez le même problème au Kasaï. Barrage de Katende. Il y a des machines qui sont arrivées quelque part, stockées. Où se trouve l'argent? On a volé.
C'est chez vous au Kasaï. Chilégel. Nous allons maintenant engager seulement les Kassaïens. D'ici peu, vous aurez le courant. J'ai expliqué ça dans la vidéo passée. Tout détourné. On n'en parle plus. Ils ont volé. L'Amiba, une fille m'a écrit des bêtises. Que l'argent qu'on a donné à l'Amiba, ce n'est pas venu du Katanga, c'est venu de Kinshasa. Faux. C'est venu de la Gécamine. La Gécamine a donné de l'argent à crédit à l'Amiba pour se relever. Et l'Amiba doit retourner ça dans la caisse de la Gécamine. Je ne sais pas l'échelon, c'est pour pendant combien d'années. Je ne sais pas ça. Chilegelou a volé. Et quand je fais des vidéos, tu vas commencer à venir. Ce sont des conditions qui font que vous ne voulez pas rester au Kasaï. Si la chute de Katende est là, le barrage de Katende commence à fonctionner, il y aura l'électricité. L'électricité, c'est la source de la vie. Vous allez créer beaucoup d'emplois, construire des choses, commencer à vendre des Thomson, mettre des congélateurs, des frigos, des cordonniers auront besoin de machines là-bas. Beaucoup d'histoires, ça fonctionne avec le courant aujourd'hui. Aussi longtemps que vous n'aurez pas de courant au Kasaï, vous serez toujours des nomades. On va commencer toujours à vous dire, Mouroudi Kwenu. On va commencer toujours à vous rappeler, intégrez-vous. Et comme vous ne voulez pas vous intégrer, vous serez toujours dans des problèmes avec les autres Congolais. Ton président vole l'argent destiné à construire des choses chez vous. Il laisse la forêt totale. Tu ne vois pas ça, tu ne l'insultes pas, tu ne le condamnes pas. Mais moi qui plaide pour vous, pour qu'on puisse rétablir votre MIBA, le barrage de Katende, ça va créer de l'emploi. Au lieu de nous amener les chèques, tous les chèques du Kasaï maintenant sont chez les Bakongo, sont au Katanga. Ils ont maintenant multiplié l'insécurité par 1000. Ce sont les déplacés économiques. Moi, si j'étais au gouvernement, tous les Kassaïens qui fuient, la plupart n'ont nulle part où aller. C'est pour là il y a des jeunes filles qu'on est en train de violer dans les rues de Lubumbashi, dans les tranchées là-bas, à Kolwezi, dans les mines. Demandez, on va vous dire. Beaucoup de jeunes filles kassaïennes. Les gens les récupèrent comme ça, pour une nuit. Trop de maladies, sida, maladies sexuellement transmissibles. Elles n'ont rien à manger, elles doivent coucher avec n'importe qui pour s'attraper à manger. Elles dorment où? Dans des petites bicoques là-bas, faites avec des plastiques là-bas, noirs, tout ça. Le creuseur dorme à côté de leur mine, il y a des filles qui viennent du Kasaï, ça dort aussi là-dedans. On fait le tour, tu finis avec elle, tu passes à ton ami qui couche avec elle aussi. Si tu as de l'argent aujourd'hui, Dieu t'a béni, tes minéraux ont produit beaucoup d'argent, elle te colle. Si 2-3 jours, l'histoire des mines, vous connaissez. Une semaine, crise. Il y a l'autre là-bas qui brandit l'argent. La même fille du Kasaï fuit. Va chez l'autre là. C'est ce qui est en train de se passer dans les mines du Katanga. C'est lui qui a créé cette situation politiquement pour venir agacer les Congolais des autres provinces. C'est pour cela qu'il vous abandonne en cours de route. Pour créer une insécurité au niveau national qui fera ce que les gens vont voir dans les Kassaïens un fardeau. Et tout le monde va commencer à dire pour que lui puisse frapper le marteau à la fin de tout, afin de nous faire oublier son échec politique pour faire entrer le problème tribal, que ça finisse par coup de poing entre les Kassaïens et les autres Congolais, introduire épuration kassaïenne, génocide kassaïenne, pour que Kagame et Museveni, qui sont déjà entrés au Congo, puissent aider à créer même des attentats. Quand il y aura un broglio au Congo, on va le maintenir là. La stratégie politique de qui perd gagne. Il a perdu dans tout ce qu'il fait au Congo comme politique. Mais il va gagner en vous piégeant, vous les Congolais, en utilisant les Kassaïens comme l'appât. Si vous êtes dans le pôle Samaki, il y a un doba qui est Kasaï. Vous va pour son avantage, comme Kagame a fait. Kagame a exposé les Tutsis. On les a tués
il a eu le pouvoir éternel. Chilombo aussi veut avoir le pouvoir éternel au Congo. Car quand on parle de génocide dans un pays, il n'y a plus d'élection normale. La tribu là qu'on a génocidée, entre guillemets, vous aurez tous les privilèges du monde. Tout le monde sera. Vous êtes une race protégée maintenant. On va vous donner. C'est comme les Tutsis maintenant. C'est comme une race en voie de disparition. Comprenez pourquoi les Tutsis font toutes les bêtises. Le monde entier ferme les yeux. Les Américains les ont aidés. La vérité, c'est qu'ils ont fomenté cette histoire avec Kagame. Mais comme c'était un coup là où l'Amérique, les sociétés sont... Personne ne dit rien.